On estimait l'année dernière qu'il y avait environ 37 millions de personnes infectées par le VIH. 37 millions, c'est pas une erreur. Bon, ensuite, à la fin de l'année dernière, on estime qu'il y a eu 1,2 million de morts, c'est-à-dire de décès liés au sida. Et il y a eu 2 millions de nouvelles infections dans le monde, si on met au total. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Madagascar, il y a eu de nouvelles infections. Il y a eu des malgaches qui sont morts du sida. Il y a eu, il y a des malades qui existent aujourd'hui qui ont besoin de médicaments. J'ai cru comprendre qu'il y avait une question sur les médicaments. Donc c'est important. C'est une épidémie mondiale et c'est une épidémie qui doit être combattue. Alors, à la question pourquoi? Parce que c'est une épidémie, d'abord, qui nous prend des vies humaines, et puis deuxièmement, c'est un obstacle au développement. Je vous donne un exemple. Vous avez une petite entreprise et vous avez 15 personnes, 15 employés. Et sur les 15 employés, supposons que vous en avez 6 qui sont malades. 6, c'est n'importe qui. Ça peut être le patron, ça peut être la secrétaire et le chauffeur, etc. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont souvent malades et qui ne travaillent pas, donc qui ne sont pas productifs. Et si vous mettez ça à l'échelle d'un pays, ça veut dire que les gens qui sont malades ne produisent pas. En plus, le traitement antirétroviral, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Et c'est un traitement qu'on doit prendre à vie. Donc si on commence, on doit continuer jusqu'au bout. Et où est-ce qu'on va trouver l'argent pour soigner et acheter tous ces médicaments? Quelle que soit l'origine de l'argent, ça veut dire que ça coûte cher. Ça coûte cher à la personne, ça coûte cher à la famille, ça coûte cher au pays. Voilà pourquoi c'est important, et je ne peux pas tout dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi c'est important, il faut éliminer et il faut travailler vers l'élimination. Et c'est pour ça que l'Assemblée générale des Nations Unies demande aux pays d'accélérer la lutte. Le secrétaire exécutif a parlé tout à l'heure d'accélérer la lutte, c'est-à-dire limiter au minimum le nombre de nouvelles infections et traiter les gens qui sont malades, mais éviter que les gens ne s'infectent de nouveau. L'autre question à laquelle je voulais répondre, c'est, je n'ai pas bien compris, mais c'est sur le traitement. Je pense que le traitement, il faut qu'on se comprenne bien. On n'a pas encore de traitement curatif contre le sida. Contre le palu, on a des traitements, vous allez prendre les médicaments pendant une semaine ou bien 10 jours, et vous êtes guéri et c'est fini. Malheureusement, on n'est pas encore là. La recherche est encore au travail, on n'a pas encore de médicaments. Et c'est pour ça que les médicaments antirétroviraux doivent être pris exactement comme le médecin le demande et à vie. Mais ce ne sont pas des médicaments qui vont guérir le malade, ce sont des médicaments qui vont aider son organisme à se battre contre la maladie, qui vont le rendre, disons, le maintenir en bonne santé. Alors les gens qui sont traités, qui prennent les médicaments comme il faut, ce sont des gens qui sont en forme. Vous pouvez le trouver dans la rue, vous ne saurez pas s'il est malade ou pas. Donc ce sont des gens qui peuvent travailler, qui peuvent être utiles à leur pays, qui peuvent rester utiles à leur famille. Donc c'est important de comprendre ça parce que j'ai entendu des jeunes qui disent « Oh, mais le sida, mais c'est pas un problème, on peut prendre des risques, il y a les médicaments ». Ce sont des médicaments qui ne guérissent pas, mais ce sont des médicaments qui vous aident seulement. Donc c'est mieux de vivre sans le sida que de chercher à vivre avec le sida.